Merci. Bonjour à chacun. Voilà, ma prière, c'est aussi qu'on trouve dans la parole qu'on va ouvrir la foi, l'encouragement pour obéir à la volonté de Dieu. Ces dernières semaines, on a abordé les circonstances dans lesquelles Paul se rend à Rome. Vous vous souvenez peut-être que malgré tous les avertissements qu'il peut recevoir, Paul veut aller à Rome. Et quand il arrive là, il est accusé très rapidement par la foule et ça dégénère. Les Romains doivent intervenir. Et c'est deux premières occasions où Paul va témoigner, d'abord devant la foule, puis devant le Sanhédrin. Mais ils ne veulent rien entendre et ils veulent sa mort. Et il y a deux leçons qui sont dans cette première section et qui en fait parcourent toute la fin du livre des Actes. La première leçon, c'est que Dieu nous appelle à être fidèles, même dans des circonstances difficiles. Vous savez, dans l'évangile de Luc, Jésus dit ceci: « On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » Et c'est incroyable. C'est exactement ce qu'est en train de vivre Paul. Paul, disciple de Christ, est en train de vivre littéralement les paroles de Jésus. Persécuté, livré aux synagogues, jeté en prison. Pas encore, mais bientôt, parce que Dieu est en train d'accomplir son plan, traîné devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de son nom. Et qu'est-ce que ce sera ? Une occasion de témoignage. Dieu nous appelle à être fidèles même dans des circonstances difficiles. Pourquoi ? Parce que la deuxième chose que l'on apprend, c'est que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons dans sa providence. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut être fidèle même quand c'est difficile ? Parce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons même quand c'est difficile et que Dieu est en train d'accomplir son plan. Il a commencé à accomplir son plan avec Paul en le livrant à la persécution aux synagogues, en le faisant jeter en prison, et il va continuer son plan en le traînant devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de son nom, et ce sera une occasion de témoignage. Vous savez, ce grand livre des Actes qui nous dit que l'évangile va se répandre de Jérusalem en Samarie, etc., jusqu'au bout du monde, et le bout du monde, c'était pour Paul, Rome, est en train de s'accomplir. Les paroles de Jésus sont en train de s'accomplir de manière très littérale devant nous. Au chapitre 23, la fin on a vu ça, au dernier, Jésus apparaît à Paul et lui dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage en ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Mais ce n'est pas incroyable de voir comme toutes ces choses sont écrites à l'avance, comment finalement Dieu est en train d'œuvrer au travers de Paul. Jésus est en train de conduire Paul à Rome, sans doute pas de la façon dont Paul aurait organisé le voyage. Il aurait sans doute pris un billet en première, dans le premier ferry qui passait par là. Il aurait voyagé confortablement allongé sur son transat, mais dans la providence de Dieu, même quand tout semble aller mal, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, en pleine sécurité dans ses mains. Est-ce que vous imaginez ça, que Paul ne peut pas être plus en sécurité que là où il est, parce que Dieu l'a placé là. Il n'y a aucun endroit où Paul puisse être mieux que là où il est, parce que Dieu l'a placé là. Il est sur le chemin que Dieu a tracé. Et ce matin, je voudrais vous dire une chose, je ne sais pas où vous êtes, mais là où vous êtes, Dieu vous a placé là, en fait. Il n'y a aucune autre façon d'imaginer que vous puissiez être ailleurs. Si vous êtes là, c'est parce que grâce à vos bonnes décisions, vos mauvaises décisions, grâce à vos bonnes actions et vos péchés, grâce à tout ce qui s'est passé dans votre vie, Dieu vous a placé là où vous êtes. Mike
Evans avait prêché ici il y a quelque temps sur ce verset qui dit « toute chose, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et aujourd'hui, Paul continue à avancer sur ce chemin vers Rome, et il va y avoir une série de 3 témoignages justement devant les gouverneurs et les rois, devant Félix, devant Festus, puis Agrippa. Et dans ce voyage, ce qui est étonnant, c'est que ce voyage va se poursuivre, je vais y arriver peut-être ce matin, va se poursuivre parce que 3 personnes vont rejeter l'Évangile. 3 échecs qui contribuent à l'avancée du royaume de Dieu. Lisons dans Actes, au chapitre 23, à partir du verset 23, et nous lirons jusqu'au chapitre 24-27. Je suis page 727. Ensuite, il appela 2 officiers et dit : « Tenez près dès 9 heures du soir 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. » Ça, c'est le ferry de Paul. « Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Vous voyez, on ne peut pas être plus en sécurité que là où Dieu veut que l'on soit. Il a prévu pour le voyage de Paul 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Il a prévu que Paul arriverait à Césarée sain et sauf jusqu'au gouverneur Félix. Il écrivit dans la lettre suivante : « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme, dont les Juifs s'étaient emparés, allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et je leur l'ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi, à Dieu. Conformément à l'ordre qu'il avait reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il dit : « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, le grand prêtre Anania descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils portèrent plainte devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser en disant : « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Mais le commandant Lysias est arrivé, il l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Il a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. » Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur fit parler Paul, Paul répondit : « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il y a plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant.
Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance comme ils l'ont eux-mêmes. Il y a une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation, présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification. Il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'est à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis ici aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoyait en disant « Quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté et n'empêchait aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille qui était juive. Il fit appeler Paul et l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi, du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi. Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2009, une grande campagne publicitaire sur les bus de Londres. 800 bus de Londres qui sont placardés avec ce message. Il n'y a probablement pas de Dieu, alors arrêtez de vous faire du souci et profitez de la vie. Il n'y a probablement pas de Dieu, alors arrêtez de vous faire du souci et profitez de la vie. En fait, c'est très probablement ce que pensent vos voisins, vos collègues de travail, amis et peut-être même pas mal de membres de votre famille. La foi en Dieu est quelque chose d'archaïque qui finalement n'a amené que des soucis, des guerres, des luttes dans le monde. Alors arrêtez avec ça. Et le fait est que dans nos sociétés où nous sommes plutôt protégés de la persécution, la plupart des chrétiens ont du mal à affirmer leur foi. Et c'est sans doute le cas pour la grande majorité d'entre nous ici. Je pense que si on réfléchit pas très longtemps, on doit pouvoir très très facilement trouver pas mal de personnes à qui nous n'avons jamais témoigné de notre foi. Et peut-être même des gens que nous fréquentons tous les jours en fait. Peut-être des voisins, des parents, des amis, des gens qui nous entourent très régulièrement, mais avec qui nous avons du mal à parler de notre foi. Dans notre texte, Paul est à Césarée, il est prisonnier des Romains suite aux accusations des Juifs, suite aux troubles causés lors de son arrestation. Ils sont allés jusqu'à monter un complot pour le faire tuer, et maintenant, il est entre les mains du gouverneur Félix qui doit statuer sur son sort. Un procès est rapidement organisé. Le grand prêtre Anania, le conseil des anciens font appel à un avocat qui est appelé Tertulle pour porter l'accusation. Et regardons comment se passe ce procès. Et d'abord, la parole est à l'accusation. C'est Tertulle qui prend la parole. Et on pourrait résumer son intervention en une flatterie, 3 mensonges et une victimisation de ses clients. Une flatterie, 3 mensonges, une victimisation de ses clients. Au verset 2, il s'adresse au gouverneur, il le désigne de très excellent, il évoque la paix profonde que Félix a permis dans la région grâce à ses bons soins. Pour gagner le procès, il faut gagner le juge. Tertulle ne recule devant rien. Alors Félix, c'était peut-être pas le pire, mais franchement, s'il avait une réputation, c'était sans doute pas d'avoir amené la paix. Il avait plutôt une réputation d'être violent, colérique et de
de réprimer la moindre désincartade par la force. Et puis, il continue avec 3 accusations. Paul est une peste. Okay. Paul trouble l'ordre public. Paul est un chef de secte, il a voulu profaner le temple. Et au final, il présente ses clients comme des victimes. Ils ont voulu juger Paul, selon leur loi. Mais imaginez, le commandant Lysias est arrivé, il est intervenu avec violence pour arracher Paul de leurs mains. Mais ce n'est pas notre faute si on en est arrivé là. C'est le commandant Lysias. Nous, on était en train de faire notre petit procès, tranquille, et puis il a arraché avec force parmi nos mains. Son discours vise à décrédibiliser Paul. Et finalement, l'important, ce n'est pas que les arguments soient vrais et sûrs, mais qu'ils paraissent convaincants. Il ne s'attarde pas vraiment sur les détails, à la recherche de la vérité des faits, mais il en met plein les yeux. Et le christianisme est souvent dénigré de cette façon-là. On va chercher ce qui va vous déstabiliser avec des grands arguments qui paraissent forts, puissants, si on ne prend pas trop la peine de creuser. Et je suis sûr que vous avez entendu les plus courants dans vos conversations. Et je suis sûr que souvent, c'est ce qui nous arrête, en fait. La science contredit le christianisme, notamment sur la création. Quel scientifique pourrait bien croire qu'un Dieu, un jour, a tout créé à partir de rien ? La foi, c'est responsable de la plupart des guerres, des violences dans le monde. Comment expliquez-vous cela, si Dieu existe ? Alors comment expliquez-vous la souffrance dans ce monde ? Tous ces arguments, en fait, veulent décrédibiliser la foi chrétienne. Ils sont à la fois légitimes parce qu'ils soulignent des craintes, ils soulignent des questions, et en même temps, ils permettent aux personnes de ne pas se poser les vraies questions de leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme l'enfant que vous grondez. Il revient de l'école avec une mauvaise note, et là, il se met à vous parler de tous les problèmes de l'école. Il y a trop de bruit dans la classe pour pouvoir se concentrer. Puis la maîtresse, elle oublie toujours de dire ce qu'il faut réviser. Elle ne dit jamais quel est le bon cahier qu'il faut emporter. Comment tu veux que je sache ? Et tu sais, même les meilleurs élèves de la classe, ils ont eu une mauvaise note aujourd'hui. Mais ils n'avaient rien compris, mais c'est normal, la maîtresse, elle explique toujours mal. Des arguments plus ou moins vrais qui, au final, font de ce pauvre enfant la victime d'un système vraiment mal fait par les adultes. Si vous avez des enfants, vous avez entendu des choses comme ça. Et il n'y a pas que les enfants qui font ça, les adultes font ça. Ils payent leur plombier ou leur garagiste au noir, ils remplissent de façon approximative leur déclaration d'impôt, quelquefois même ils trompent leur conjoint, mais ils ne sont que des victimes d'un système. Pas si coupable que ça, il y a des problèmes bien plus grands qu'il faudrait résoudre avant de s'intéresser à leur cas. On noie tellement facilement le poisson. Comment réagir ? Eh bien, regardons comment Paul réagit. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que oui, il fait preuve de respect vis-à-vis de Félix. Il reconnaît son autorité. Tu es le juge en place. Point. Sans en faire plus. Tout le monde sait que Félix n'a rien de respectable, mais il est l'autorité en place. Et Paul fait simplement preuve de respect. Il n'essaye pas de l'amadouer, il n'essaye pas d'acheter le juge en flattant son ego. Le message que nous portons, c'est en premier nous. Le message que nous portons, c'est en premier nous. La plupart du message que nous portons, nous l'avons déjà dit avant d'ouvrir la bouche. Vous avez déjà fait 80% du travail avant d'avoir ouvert la bouche. Comment est-ce que les gens nous considèrent ? Comme des gens fiables, posés, comme des extrémistes religieux, des personnes qui rejettent tout, qui ne discutent rien, qui ne veulent rien entendre, qui veulent juste imposer leur opinion, comme des séducteurs, toujours en train de louvoyer pour arriver à leur fin. Ici, nous voyons Paul répondre aux arguments, point par point, aux accusations mensongères. Paul le fait de manière paisible, transparente. Vous avez remarqué les expressions qu'il emploie ? Comme tu peux le vérifier au verset 11 ou au verset 12. Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville,
on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un, en train de provoquer un soulèvement. Tu sais, ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent, parce que c'est juste des paroles. C'est clair, c'est transparent, c'est net, c'est posé. Point par point, il reprend les accusations sans se victimiser. Au contraire, il assume posément sa foi. Tu dis que c'est bizarre? Mais oui, moi, je crois. Oui, je crois. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent la secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Oui, je crois. Je suis juif, je crois en Dieu, je sers Dieu. Paul sait en qui il croit. Il est paisible dans sa foi. Vous savez, Luc écrit, l'évangile de Luc est le livre des Actes. La première personne à qui il écrit, c'est Théophile. Et il lui dit qu'il veut lui raconter tous les événements qui entourent la naissance, la vie de Jésus, puis la naissance et l'expansion de l'Église. Et il lui dit, mais j'ai un but, c'est que tu sois ferme dans ta foi. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous soyez ferme dans votre foi, dans un monde qui vous accuse, dans un monde qui ne vous croit pas, dans un monde qui fait beaucoup de bruit, qui expose beaucoup d'arguments, qui répète beaucoup de choses qu'ils ont entendues sans jamais vraiment y réfléchir. Soyez fermes, posés, tranquilles sur notre foi. Paul écrira plus tard une lettre pour encourager les premiers chrétiens. Et voici ce qui nous explique dans cette lettre, Pierre. Pierre 1, 3, versets 14 à 17. Même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Paul est en train de vivre ce que disait Jésus et il est en train de vivre ce que proclame Pierre. Témoigner, c'est savoir ce que nous croyons. Pourquoi nous y croyons? Être capable de le communiquer d'une manière claire, convaincante, engageante. Et ça veut dire qu'on a pris le temps de réfléchir à notre foi. Ça veut dire qu'on a réfléchi à ces grandes questions que se pose le monde, aux grandes objections du christianisme, d'avoir des convictions qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Que nous puissions dire, mais tu sais, voilà ce qui est écrit, voilà ce que Dieu dit sur la question que tu me poses. Paul avait maintes fois été prévenu que son voyage se passerait mal, qu'il serait arrêté. Et pourtant, il est là, serein. Il répond aux objections. Mieux, il témoigne devant Félix, une personne qu'il n'aurait sans doute jamais rencontrée si les chefs religieux n'avaient pas montré un complot contre lui. Nous n'avons pas à craindre de témoigner notre foi. Nous n'avons pas à avoir peur des conséquences parce que c'est Dieu qui conduit nos vies selon sa volonté. Paul va faire plus que répondre aux objections. En fait, il va aller plus loin même que ce que lui demande Félix, en fait. Il va répondre à ce qui se cache derrière le problème de Félix. Une question que tout le monde fuit, mais qui finit tous par nous rattraper. Quel est le sens de la vie avec la mort qui se pointe au bout du tunnel? Regardez au verset 20. Que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Paul a répondu avec assurance aux objections et maintenant il va au fond du problème. Annoncer l'évangile, ce n'est pas juste répondre aux objections, de défendre la foi, mais c'est aussi montrer quel est le vrai problème. C'est aussi annoncer clairement l'évangile.
Jésus a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Paul le confronte à l'Évangile. Il lui rappelle que nous devons tous comparaître devant Dieu, juste et injuste, pour notre jugement. C'est la question qui dérange parce qu'elle nous dit que la vie ici-bas n'est pas la finalité. Elle nous dit que tout ce que nous vivons n'a de sens que si nous le vivons au regard de l'éternité. En fait, le problème, c'est que c'est déjà une vérité difficile pour nous les chrétiens. C'est déjà une vérité qui est difficile à accepter pour nous, parce qu'elle nous dit que nous devons renoncer au trésor de la terre pour nous faire un trésor dans le ciel. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins, des étrangers sur cette terre, mais qu'on s'installerait bien. Il y a tellement de bonnes raisons sur cette terre de poser nos bagages. C'est une vérité qui est encore plus difficile pour les non-chrétiens, parce qu'en vrai, nous les appelons à renoncer à leur vie. En vrai, nous les appelons à mourir à eux-mêmes. En vrai, nous leur disons « renonce à ton indépendance et fais confiance à Jésus. Suis-le dans les voies sur lesquelles il veut te mener. Fais-lui confiance pour la vie éternelle. » Et vous savez, c'est le problème du vendeur de voitures. Ce vendeur de voitures, depuis enfant, il est passionné par les voitures. Et il connaît vraiment toutes les voitures, mais particulièrement ce qu'il aime, c'est les Porsche, les Jaguars, les Lamborghini. Il connaît tous les modèles, toutes les options. Il connaît l'histoire des marques, il connaît toutes les anecdotes à savoir sur la conception des voitures, il connaît leur parcours, il connaît l'univers de la course. C'est un passionné. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi, vous citez Porsche et il sait exactement vous répondre à toutes vos questions. Et vous voyez son regard qui brille quand vous lui parlez. Le problème de ce vendeur de voitures, c'est qu'il vend des Peugeot. Et ça n'intéresse pas les Peugeot. C'est à peine si c'est une voiture. J'ai une Peugeot. Et quand vous entrez dans la concession et que vous lui demandez quels sont les points forts de ce véhicule, il est désespéré parce que sa passion est ailleurs. Il n'y a rien qui brille dans les yeux. Imaginez quand vous devez parler du fait à une personne de renoncer à son péché, de renoncer à son indépendance vis-à-vis de Dieu. La première chose que va regarder la personne, c'est si vos yeux brillent. Si vos yeux ne brillent pas, il n'y a quasiment aucune chance que jamais personne ne vous écoute. Imaginez-vous en train de dire à quelqu'un « Mais tu sais, tu es condamné à l'enfer pour l'éternité à cause de tes fautes, de tes péchés, et que vos yeux ne brillent pas. C'est juste une condamnation. Mais si vous avez la grâce qui brille en vous, mais j'ai un Sauveur, j'ai un Seigneur, il est merveilleux, il a changé ma vie, il m'a transformé. Il m'a renouvelé, il me donne une espérance. J'ai envie de vivre et de le suivre. » Peut-être que vous ne vendez plus des Peugeot. Est-ce que le regard brille quand nous parlons de la foi? Et puis, la foi est annoncée et la foi est reçue. Quelle est la réaction de Félix? Écoute, on en parle plus tard. Ça paraît fou, mais c'est bien souvent le cas. Vous témoignez de l'Évangile, vous parlez de vie, de mort, de résurrection, de vie éternelle, et la réponse est « Ok, plus tard ». La femme de Félix était juive, et il nous est dit qu'il connaissait très bien les tenants, les aboutissants de la foi. Et vous savez ce que ça nous dit? C'est qu'on peut s'intéresser à l'Évangile en vain. On peut venir au culte. On peut participer à des activités chrétiennes sans être jamais réceptif au message de l'Évangile. C'est le cas de Félix. Il fait retenir Paul comme prisonnier. Il est à sa disposition 24 heures sur 24. Il peut lui poser toutes les questions qu'il veut. Comment imaginer des conditions plus favorables pour entendre l'Évangile? L'apôtre Paul lui-même est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et est-ce qu'il y a un meilleur vendeur de voitures?
Et il s'en sert. Il fait venir régulièrement Paul, il lui pose des questions. Le problème, c'est que ce ne sont pas les conditions favorables qui permettent l'adhésion à l'Évangile, mais un cœur transformé par Dieu. Félix fait venir Paul. Il l'écoute, mais alors que Paul lui parle de justice, de maîtrise de soi, ça doit lui parler ça quand même, de jugement, il a peur. Il veut bien savoir plein de choses, mais quand Paul met le doigt sur son péché, il a peur. Et c'est étonnant parce que quand on regarde un petit peu la carrière de Paul, il n'a cessé de prêcher quoi? La grâce. Qu'est-ce qui lui fait peur? Ce qui lui fait peur, c'est ce qui nous fait peur à nous aussi, ce qui nous paralyse bien souvent, de renoncer à notre vie pour suivre Christ. Luc nous dit au verset 26 qu'il faisait souvent venir Paul pour s'entretenir avec lui. Et là, on se dit, mais il devait avoir soif de l'Évangile. Non, parce que regardez la suite du verset qui révèle quel est le cœur qui fait venir souvent Paul, qui révèle la motivation qui est au fond de son cœur, qui révèle son trésor, et son trésor, il est bien terrestre. C'est un bon vieux trésor comme on les aime. Il espérait que Paul lui donne de l'argent pour être relâché. Et au verset 27, il voulait plaire aux Juifs. Autrement dit, il voulait juste être tranquille. Il avait bien assez de soucis comme ça. Il n'allait pas en plus relâcher Paul et se faire encore des ennemis. La situation est bien assez compliquée comme ça. Son bus londonien à lui, il aurait sans doute fait écrire « Il n'y a sans doute pas de résurrection, alors investissez sur la terre et profitez de la vie. » Investissez sur la terre et profitez de la vie, parce qu'il n'y a sans doute pas de résurrection. Son cœur est centré sur lui-même, sur son plaisir, ses besoins, sa vie. Pour rien au monde, il n'est prêt à renoncer à cela. Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Il ne peut pas renoncer à cela. Pourquoi ? Parce qu'il est mort. Il est mort dans ses péchés. Il est incapable de s'en détourner. Il est incapable de placer sa confiance en Jésus et de le suivre dans sa vie éternelle. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça, que nos voisins, nos amis, nos collègues, nos enfants, qui n'appartiennent pas encore à Christ, sont morts. Ils sont spirituellement morts. Ils sont esclaves de Satan. Jean-David a parlé de l'Exode et de la Pâque. Ils sont exactement dans la même situation que le peuple qui est esclave en Égypte. Non seulement il ne peut pas sortir, mais il ne veut pas sortir. Et même quand le libérateur vient et lui dit « Allez, on sort », il dit « Non, non, on reste là ». Alors qu'ils sont esclaves. Ils ont besoin que le maître, que le Rédempteur vienne à eux et les arrache au maître cruel. Ils ne peuvent pas le faire par lui-même. Personne ne vient à Dieu si Dieu ne vient pas à lui pour lui donner la vie. Ce Rédempteur, aujourd'hui, il se présente encore. Il se présente encore par la parole qui est prêchée. Et la parole accomplit toujours le but pour lequel Dieu l'a envoyé. À chaque fois que nous annoncerons la parole, à chaque fois que nous prêchons l'Évangile, elle accomplit le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Soit pour endurcir les cœurs, soit pour les régénérer. Paul a témoigné à Chypre, à Antioche, à Iconium, à Lystre, à Derbe, en Syrie, en Macédoine, dans les synagogues, au bord d'une rivière, sur les places publiques, dans les églises, et à chaque fois, il y a le même résultat, et ce résultat ne devrait pas nous étonner. Des personnes se tournent vers Christ, abandonnent leur vie, et Christ devient leur Seigneur, et d'autres le rejettent, voire jettent des pierres contre Paul. Mais à chaque fois, la volonté de Dieu s'accomplit et son plan de rédemption avance.
Et c'est ça le livre des Actes. Paul aura été un pas de plus dans le plan de Dieu. En refusant de libérer et en laissant son successeur Festus prendre la situation en main, Paul fait un pas de plus vers Rome. Hier, je lisais la méditation de quotidienne de Don Carson. Je ne sais pas si des gens utilisent ça pour lire leur Bible. Ça s'appelle « Le Dieu qui se dévoile ». C'est vraiment excellent. Et il était en train de commenter Néhémie 4. Néhémie 4, le peuple est en train de rebâtir la muraille, et puis arrivent Sanballat et Tobia, et puis les Arabes, et puis les Ammonites, et puis les Asdoniens, et tous se liguent contre le peuple. C'est la risée, la dérision, la moquerie. Vous construisez une muraille, vous allez voir, votre muraille ne va pas durer longtemps, vous allez voir, on va s'en occuper de votre muraille. Ils sont la risée de tous les peuples qui les entourent. Et voici la remarque que fait Don Carson. Bien que Dieu agisse parfois par des moyens spectaculaires et surnaturels, il se sert plus généralement de gens ordinaires qui assument leurs responsabilités, agissent fidèlement, même dans des circonstances difficiles. Les Juifs du temps de Néhémie ont prié leur Dieu, établi une garde de jour et de nuit. Ils se sont armés et répartis en combattants et bâtisseurs, tout en étant exhortés à se souvenir du Seigneur grand et redoutable, à combattre pour leurs proches et leurs maisons. Les Juifs qui vivaient près de l'ennemi avaient eu connaissance d'un complot visant à anéantir le projet de construction. Ils en ont informé Néhémie, qui a pris les mesures nécessaires. Mais c'est à Dieu qu'est attribué le mérite d'avoir anéanti le complot. La foi de Néhémie, la foi de Paul est fondée sur un Dieu qui est toujours à l'œuvre et qui accomplit son plan de rédemption. Comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce que ce Dieu accomplit ce plan de rédemption? Il le fait par sa providence. Il agence tous les événements qui entourent son peuple. Il nous conduit tout le temps là où nous pourrons exercer notre fidélité, même dans des circonstances difficiles. Par la grâce et le secours de Dieu, Néhémie et le peuple ont rebâti Jérusalem. Par la grâce et le secours de Dieu, Paul et nous-mêmes après lui bâtissons la nouvelle Jérusalem. Comment le faisons-nous? Eh bien, relisons Néhémie 4, en priant, en nous armant de la parole de Dieu, en nous souvenant du Seigneur grand et redoutable, en combattant pour nos proches et nos maisons, et dans tout cela, grâce soit rendue à Dieu, car c'est lui qui est à l'œuvre aujourd'hui comme hier et qui bâtit son Église. Je voudrais encore prier avec vous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais toi, tu as les sources de la vie. Seigneur, tu nous appelles à être fidèles même dans des circonstances difficiles, parce que nous sommes là où tu veux que nous soyons dans ta providence et que rien ne peut arrêter ton plan. Tu es en train de bâtir la nouvelle Jérusalem, cette ville qui sera à ta rencontre dans le ciel, cette épouse que tu t'es acquise par ton sang, comme on l'a rappelé en prenant la scène tout à l'heure. Nous sommes les co-bâtisseurs du roi. Seigneur, engage-nous dans ton royaume, équipe-nous, fais de nous des vendeurs de voitures efficaces, des gens qui ont les yeux qui brillent, des gens qui témoignent de l'Évangile avec force, avec conviction auprès de tout ce que tu as placé sur notre passage, sur notre chemin. Fais de nous des gens de prière, que nos groupes de maisons soient des lieux où nous prions pour nos proches, ou nos amis, où nous voyons ensemble qui tu as mis sur notre chemin, pour que ton plan avance et que ton royaume vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.